سيارة. هذه القضية جمعها الحديث الذي رواه الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا رجل مر بهم رجل فرأوا من نشاطه وقوته فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كانت هذه القوة التي عند هذا لو كان في سبيل الله. هم سبيل الله بالنسبة لهم هو الجهاد فقط. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لو خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، ولو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ولو خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذا الدين، هذا الإسلام. أنت إذا نظرت كل إنسان يعمل إنما لسبب من هذه الأسباب، إما أنه متزوج له أولاد ينفق عليه، غير متزوج له أبوان ينفق عليه، ما أبواه غنيان لا يحتاجان وما عنده أولاد ينفق على نفسه يعفها عن المسألة. لا تخرج من صورة من هذه الصور. كل ذلك في سبيل الله. من يعرض عليك مثل هذا الحق؟ هذا هو الإسلام. Ce que j'ai dit que ce que je vous ai présenté a été résumé dans un hadith rapporté par Tabarani, dans lequel le Ka'b ibn Ujra, l'un des compagnons, dit qu'ils étaient assis un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand passe l'un des leurs, il affichait une vigueur, une force, les compagnons voient cette vigueur, cette force, ils disent oh si seulement cette vigueur, cette force était fi sabilillah, dans le sentier de Allah. Ils pensent que le fi sabilillah c'est uniquement jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit s'il est sorti pour subvenir aux besoins des siens, sa femme et ses enfants, il est dans le sabilillah. S'il est sorti parce qu'il a deux vieillards, 2 parents, il subvient aux besoins de ses 2 parents, il est fi sabilillah. S'il est sorti pour lui-même, pour qu'il n'ait plus à tendre la main aux gens, il est fi sabilillah. S'il est sorti par vantardise, là c'est fi sabilil shaytan. Je dis que si tu réfléchis, tu vois que n'importe quel musulman peut être fi sabilillah tout le temps. Tout le temps. Parce que soit tu as des enfants, tu dois subvenir à leurs besoins. Tu n'attends pas un code civil, tu n'attends pas une loi qui t'oblige à subvenir aux besoins de tes enfants. Là, tu subviens aux besoins de tes enfants parce que tu veux plaire à ton Seigneur, même si, quand bien même il n'y aurait pas eu de loi. Et il y avait des époques où il n'y avait pas de loi. Mais il y avait cette directive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que n'importe quel musulman voulant plaire à son Seigneur, il n'exige jamais les siens. Parce qu'il voulait être fi sabilillah. Tu as 2 vieillards qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, ton père et ta mère. Et tu es sorti travailler, subvenir aux leurs. Bien sûr, c'est une chose qui ne se connaissait pas dans le monde des musulmans, les maisons de retraite. Parce que toujours, les enfants subvenaient aux besoins de leurs parents. ونسأل الله أن يدوم هذا الشيء. S'il est sorti pour subvenir aux besoins de ses parents, de ses vieillards, il est fi sabilillah. S'il n'a pas de parents, s'il n'a pas d'enfants, il est sorti travailler juste pour que lui-même n'ait pas à tendre la main aux gens, il est fi sabilillah. Donc, à la limite,
soit tu subviens aux besoins des tiens, tu n'en as pas pour des parents, s'ils n'ont pas besoin de toi, bien, tu subviens à tes besoins, à tes propres besoins. Tu es tout le temps, vis-à-vis-là. Ça, c'est la proposition que nous fait l'islam. Ça, c'est le message que fait l'islam à l'humanité. C'est Allah subhanahu. كما هدانا الإسلام ألا ينزعه عنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون. الحمد لله رب العالمين.